Bonjour à tous, c'est Kevin. Aujourd'hui, j'accueille une personne très spéciale parce qu'elle est cliente de Wolfeo. Elle est également la fondatrice de plein de sommets différents. Elle va se présenter dans quelques secondes. Et on va vous faire en fait une vidéo assez courte, assez sympa sur comment trouver les bonnes personnes à interviewer, comment faire une interview en général et comment faire une bonne interview. Ça va être un peu le sujet de cette vidéo avec Céline Martinez. Présente-toi un petit peu. Salut à toi. Salut Kevin, alors bonjour tout le monde, je m'appelle donc Céline Martinez et je suis organisatrice de différents sommets virtuels donc, qui ont lieu sur internet. Les deux plus gros, les deux derniers étant, parce que j'en ai déjà réalisé un certain nombre. Voilà, un certain nombre, j'en ai fait 6 d'un coup pour démarrer, Wow. C'était assez énorme. Et puis après j'ai fait une longue pause et puis j'en ai refait 2, dont un que j'ai créé qui s'appelle le sommet de la parentalité, que j'ai créé et édité en 2017 et le plus connu que j'ai réédité donc en 2018, le sommet de la réussite. Et sommet de la parentalité, je suis désolé, je te coupe, mais ça a été un très très beau succès de ce que j'en ai entendu parler. Oui, oui, tout à fait. Ça a été, réussite aussi, mais celui-ci particulièrement, c'était une ouais, belle surprise. Il y avait une vraie attente finalement, beaucoup de questionnements sur la parentalité et ça a beaucoup plu parce qu'en fait finalement, je n'ai pas parlé que d'éducation dans ce sommet. J'ai parlé de développement personnel parce que moi, c'est ma passion, c'est le développement personnel à titre, déjà pour moi. Ça fait des années que je vais dans des séminaires de développement personnel. Je suis passionnée par ça parce que ma mission, si je peux préciser pourquoi je fais tous ces sommets. Pour que tout le monde comprenne un peu ce qu'elle fait exactement, parce que ça revient directement au sujet de la vidéo qui est de faire des interviews. Explique ce que c'est qu'un sommet en fait. Alors, moi, ma mission déjà, pourquoi j'organise ces sommets, c'est d'aider un maximum de personnes à transformer leurs blessures afin qu'ils en aient une autre lecture, donc une autre lecture de leur passé en quelque sorte, et qu'ils puissent ainsi transformer leur vie et ouvrir leur champ des possibles et s'autoriser à faire tout un tas de choses qu'ils ne font pas en raison de leurs peurs, leurs croyances et puis de ces blessures qui sont lourdes à vivre avec quand on n'a pas appris certaines choses. Et le moyen que j'ai trouvé pour faire ça, c'est de réaliser des interviews, de les diffuser au grand public et de démocratiser en quelque sorte le développement personnel et tout ce qui est psychologie humaine, voilà, tout ce qui est connaissance de soi et que des fois on est plus dans nos automatismes, dans nos inconscients, on ne se rend pas compte du pourquoi, du comment. Et donc tu fais des interviews finalement d'experts, de personnes un peu moins expertes parfois, des personnes juste un peu, pas classiques mais qui ne sont pas dans le domaine purement professionnel. Alors en fait, les personnes que je choisis, en général, elles ont soit une grande expertise dans un domaine précis, en général développement personnel, web entrepreneuriat ou aussi également liberté financière, ou alors parentalité. Donc je les choisis et je les choisis aussi parce que après ils sont plus ou moins connus déjà sur la toile et surtout je les choisis parce que je les connais vraiment. Voilà. Et comment tu fais du coup pour les choisir? Est-ce que tu tapes au large comme ça? Tu as des critères particuliers? Comment ça se passe le process de recrutement de tes interviewés? Alors j'ai, je pense, une spécificité là-dedans. Alors déjà, quand je fais mon casting, c'est la liste de Noël. Il y a plein de listes différentes. Il y a des gens qui sont castés qui ne le savent pas. Pour le sommet de la parentalité ou le sommet de la réussite, ils ont été castés mais ils ne le savent pas. Mais je me fais une liste, ma liste de Noël des personnes que je voudrais voir sur mon événement parce que je vois ça un peu comme une recette. Donc je me dis, il faut que je prenne un tel, j'aimerais avoir un tel. Mais la spécificité, en fait, ce qui me caractérise, c'est que je ne vais pas rencontrer quelqu'un comme ça et lui proposer une interview. Ça m'est rarement arrivé et je vais dire que 90% de mes experts, des personnes que j'interviewe, je les connais et je les connais plutôt bien. Ça fait des années que je développe avec eux une vraie relation, soit de partenariat, enfin de business, soit vraiment d'amitié. Donc en fait, c'est ma spécificité, c'est d'aller interviewer des personnes que je connais, qui m'ont touchée, qui m'ont inspirée ou dans laquelle je vois vraiment une valeur dans leur expertise. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important et d'énorme parce qu'au final, le fait de connaître ces personnes-là, tu deviens une bonne intervieweuse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu deviens une bonne intervieweuse parce que tu sais quelles questions poser et tu connais vraiment la personne. Et combien de fois tu te fais interviewer par des personnes qui ne te connaissent pas du tout, qui te posent des questions complètement à côté de la plaque et tu as l'impression de ne pas être au bon endroit. Alors que là, finalement, tu connais bien les personnes, tu as fait presque une étude sur leur cas à chaque fois, mais une étude sur le long terme au final parce que oui, sur le long terme. Tu les as découverts
plus personnellement et c'est presque des amis, quoi. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont des amis. Des fois, j'ai des coups de foudre, entre guillemets, pour des personnes et très rapidement, je vais découvrir la personne et puis je vais lui proposer une interview. Mais c'est vrai que, je ne vais pas dire que j'étudie mes amis, mais il y a une vraie relation qui se développe au fil du temps. Ils m'inspirent dans le temps, je vois leurs compétences, leur expertise, j'analyse tout ça. Et je me dis, ah tiens, ça ferait un super ingrédient pour l'interview. Et effectivement, le jour de l'interview, bon, mes interviews sont quand même préparées. Il y a quand même un travail de fond, pas d'enquête, mais je vais aller creuser, je vais aller plonger dans le sujet de l'expert. Le jour de l'interview, on est super à l'aise. Toi-même, je t'ai déjà interviewé. Coup de cœur. Non, sérieusement. C'était top parce qu'au début même, tu m'as dit, mais tu veux m'interviewer pour le sommet de la réussite, mais pourquoi? Et moi, je t'ai dit, mais si, ça, des choses que je vois chez toi depuis des années, parce que ça fait déjà quand même un petit moment qu'on se connaît. Quelques années. 5-6 ans, peut-être 4-5 ans. C'est ça. 2014. Et du coup, ton interview, elle a été super inspirante. Merci. Je vois les commentaires qu'il y avait eu parce que c'est ton parcours d'entrepreneur qui n'a jamais été salarié, etc. Et toutes les clés qu'on a ressorties de ton parcours. Et la spécificité, ce petit truc que je te connais et que je connais les autres personnes, ça crée une proximité avec le public, avec l'audience. Et ça n'a pas de prix. Et ça se transmet au travers de l'image et les gens le ressentent tout de suite. Parce qu'après, quand je rencontre les gens en séminaire ou dans des événements comme on est aujourd'hui, les gens ils viennent à moi et puis ils me disent « Ah, c'est super, j'ai l'impression de te connaître, j'ai adoré tes interviews parce que on a l'impression qu'on est avec toi, qu'on est avec l'expert et on n'a plus cette distance que l'on peut avoir dans certaines interviews ou quand on regarde la télé en fait. Ok. Et tu penses vraiment que c'est un truc important de connaître la personne que tu as interviewée? On en a parlé juste avant, mais c'est important selon toi? Pour moi oui, parce que c'est ma fibre. Enfin moi je me vois pas trop... Après, c'est peut-être plus confortable pour moi, mais l'intérêt aussi, c'est que je vais peut-être aller voir et aller chercher des choses que quelqu'un qui ne te connaîtrait pas ou te connaîtrait peu ou connaît que ta vitrine, il n'aurait pas aidé de te poser. Et moi aussi, je vais peut-être aller oser poser certaines questions un peu perso. Parce qu'on est proche. Parce qu'on est proche. Profite un peu. Et du coup, ça passe et ça donne une autre saveur. Mais moi, c'est là-dedans que je me sens bien parce que moi, j'aime l'esprit friendly, j'aime... Mais après, je pense que chaque type d'interview a ses avantages et ses inconvénients. Il y en a qui vont faire des interviews peut-être un peu plus journalistiques, c'est-à-dire on est un peu plus dans la distance, on pose des questions plus formatées ou plus généralistes. Voilà. Bon, ça, moi, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, je pense que l'un des secrets pour faire une bonne interview, c'est d'être dans sa fibre, quoi, dans ce qu'on a envie de faire et dans ce qu'on a envie de transmettre. Et dans un exercice où on se sent bien. On n'est pas là pour faire... un exercice de journalisme ou d'interview. Et peut-être bien connaître la personne et surtout vraiment se renseigner sur elle. C'est comme ça que tu qualifierais peut-être le comment commencer, en tout cas bien préparer une bonne interview. Oui, moi je m'attache surtout à découvrir la personne sur le plan humain plus que son palmarès. Ok. Mais dans mes interviews, c'est rare les fois où je mets la personne finalement, où je parle justement de ce palmarès. Je peux en parler en introduction, mais surtout le point important pour moi, c'est son expertise, parce que c'est son expertise que j'ai envie de transmettre au public, au-delà de l'histoire. Donc toi, tu as une histoire inspirante, la plupart de mes experts ont une histoire inspirante, mais je ne mets pas forcément l'accent là-dessus. Mais je connais l'histoire et je distille des informations, soit au cours de l'interview, soit carrément au début de l'interview, quand la personne a fait des trucs extraordinaires, à mes yeux, et qui sont très impactantes tout de suite. Mais autrement, c'est plus les points perso où je les connais bien par contre. Plus peut-être que le parcours professionnel parfois. Excellent. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces quelques conseils qu'a pu vous donner finalement Céline. Si jamais vous avez vraiment aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton like juste en bas de la vidéo. Et ce que je vous propose, et ce que je te propose à toi Céline, c'est qu'on va tourner juste une autre petite vidéo, très courte, 2-3 minutes, dans laquelle on va vous donner peut-être les 2-3 conseils pour faire une bonne interview, mais plutôt dans le côté où on tourne l'interview. Un peu comme ce qu'on est en train de faire là, mais vraiment dans le côté opérationnel. T'es OK? OK. Allez, let's go. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous. Et on se retrouve très prochainement. Et bien sûr, tous les liens sur Céline sont juste en dessous dans la description. Bye bye. Bye bye.